Vidéo numéro 168. Savoir ou croire? Ainsi, vous croyez savoir? C'est rassurant, n'est-ce pas? Et si tout savoir n'était qu'une illusion passagère? Que dit à ce sujet l'histoire des sciences? Quelle est la valeur réelle de ce que nous appelons la connaissance? Dans ses réflexions philosophiques, Descartes n'avait retenu qu'une seule certitude, celle de sa propre existence. Mettre en doute sa propre existence aurait conduit à l'impossibilité d'explorer la réalité, et donc il fallait bien parier sur elle. Mais vous observerez que les philosophes n'ont pas attendu Matrix pour mettre en doute tout ce qui pouvait l'être. J'ai décidé de faire cette vidéo car certains interlocuteurs sur les réseaux sociaux se sont montrés étonnés que j'utilise le verbe croire en parlant de l'adhésion aux théories censées faire consensus en 2026. Ils semblaient confondre consensus avec vérité, alors que l'histoire des sciences est d'abord celle des idées fausses, et que le progrès est essentiellement basé sur la remise en question des certitudes du passé. Vous voulez des preuves? Prenons quelques exemples parmi les plus célèbres, en montrant comment certaines certitudes se sont soldées par une chute brutale. 1. Astronomie. Le géocentrisme. La certitude. Pendant plus de 1500 ans, le modèle de Ptolémée était la vérité absolue. C'était une évidence sensorielle. On voit le soleil se lever et se coucher. Et une nécessité théologique. La chute. Copernic puis Galilée avec sa lunette ont montré que l'expérience ne collait pas avec la vérité admise. Galilée a été condamné, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il contredisait le consensus de l'époque. 2. Médecine. La génération spontanée. La certitude. Jusqu'au XIXe siècle, on croyait que la vie pouvait apparaître spontanément à partir de la matière inanimée. Des asticots descendent de la viande pourrie, par exemple. C'était une évidence enseignée dans toutes les universités. La chute. Louis Pasteur a montré par l'expérience, ses célèbres ballons à col de cygne, que la vie vient toujours de la vie. Il a fallu des années pour que ses contemporains acceptent d'abandonner cette évidence. Depuis, on a tenté de reproduire la vie à partir des macromolécules qui composent les êtres vivants terrestres, en reconstituant les conditions supposées de la Terre primitive. C'est jusqu'ici un échec sans appel. Et l'origine de la vie est devenue un sujet de recherche très difficile. 3. Médecine. La théorie des miasmes. La certitude. On a longtemps cru que les maladies comme le choléra ou la peste se transmettaient par l'air malodorant, les miasmes. On soignait les odeurs au lieu de soigner l'hygiène. La chute. John Snow, pour le choléra, et plus tard la découverte des microbes, ont montré que la cause était invisible à l'œil nu. On croyait savoir que c'était l'odeur, alors que c'était la bactérie. 4. Géologie. La fixité des continents. La certitude. Jusque dans les années 60, c'est très récent, le consensus scientifique affirmait que les continents étaient fixes. Alfred Wegener, qui avait proposé la dérive des continents dès 1912, a été ridiculisé et marginalisé par ses pairs. La chute. La découverte de la tectonique des plaques grâce à l'exploration des fonds marins a prouvé que Wegener avait raison. C'est un exemple parfait de consensus qui s'est opposé au progrès pendant un demi-siècle. 5. Physique. L'atome insécable. La certitude. Le mot atome lui-même vient du grec atomos, qu'on ne peut diviser. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était la brique ultime, indivisible et immuable de la matière. La chute. La découverte de l'électron, Thomson, puis du noyau, Rutherford, a pulvérisé cette certitude. L'atome que l'on croyait être le fond de la réalité s'est révélé être une sorte de coque essentiellement vide, peuplée de particules plus petites encore. Et cette affaire est peut-être loin d'être terminée, car on a ensuite décomposé les nucléons en quarks, et rien ne nous dit que les quarks sont les composants ultimes.
il pourrait se faire que la division se poursuive à l'infini. Il pourrait même se faire qu'on n'arrive jamais à une conclusion définitive à ce sujet, comme évoqué dans la vidéo numéro 158. 6. Médecine. L'origine des ulcères de l'estomac. La certitude. Jusque dans les années 80, le consensus absolu était que l'ulcère de l'estomac était causé par le stress ou une mauvaise alimentation. C'était une vérité enseignée à tous les médecins. La chute. Barry Marshall et Robin Warren ont suggéré qu'une bactérie, l'Helicobacter pylori, en était la cause. Ils ont été ridiculisés par la communauté médicale. Pour prouver ses dires face à un consensus bloqué, Marshall a dû s'inoculer lui-même la bactérie pour provoquer son ulcère et le guérir avec des antibiotiques. Cet exemple a été mentionné en détail dans la vidéo numéro 157. 7. Conviction n'est pas raison. Dans chacune des anecdotes que nous venons de rappeler, les experts étaient convaincus de détenir la vérité. Ils ne croyaient pas au géocentrisme ou au miasme, ils pensaient savoir. Et pourtant, c'est précisément parce que certains ont osé utiliser le verbe croire pour remettre en question ce savoir que la science a pu avancer. À l'inverse, parfois, trop contents d'avoir éliminé une idée qui avait semblé bloquer la recherche, ils sont devenus catégoriques dans l'autre sens. C'est ainsi que l'expérience de Michelson et Morley a éliminé le concept d'éther lumidifère et consacré la notion de vide absolu, que ce soit à l'intérieur des atomes ou dans l'espace interstellaire. Mais la considération de l'énergie du vide suggère qu'il pourrait bien en être autrement. Et la notion d'éther, qui a dominé pendant la plus grande partie de l'histoire des sciences, se prépare peut-être à ressortir sous une autre forme. Ce dernier exemple, à lui tout seul, suffit pour suggérer que l'histoire des idées, loin d'être linéaire, pourrait ressembler plutôt à un cycle ou à une spirale convergente. Ce que nous jetons aujourd'hui aux oubliettes de la science pourrait bien, sous une autre forme, redevenir la clé de demain. Cela devrait nous inciter à une prudente humilité lorsque nous utilisons le mot savoir.